permettez, peut-être avant que je ne réponde à la question, que je reconnaisse que nous sommes dans un pays en guerre. Et aujourd'hui, c'était la journée réservée à la prière pour la nation, prier pour l'armée qui est au front. Ainsi, je profite de rendre hommage à nos vaillants soldats qui sont au front, dans tous les différents fronts à travers la République. Je me nomme, où on m'appelle, Badi Banga, Dejiba Godefroy. Et je suis d'abord marié, père de 9 enfants et 11 petits-enfants. Sur le plan professionnel, ici où nous sommes, c'est le siège de l'église de la Bonne Sémence, où je suis pasteur surveillant. En même temps, le siège de la communauté d'assemblées évangéliques, où je suis le représentant légal depuis sa création en 1994. À part ça, je suis à la tête du renouveau charismatique au Congo, une plateforme de mouvements, parmi tant d'autres, de mouvements de réveil dans notre pays. Je suis fonctionnaire de l'État, je suis au ministère de la Recherche scientifique, et là, j'ai le grade du directeur technique en chef, l'équivalent des directeurs chefs de service dans d'autres ministères de la République. Au sujet de la vocation, c'est d'abord des choses plus complexes, parce que de savoir comment on découvre une vocation. Mais comme toute personne, à ma conversion, j'ai eu le besoin de servir Dieu et j'ai travaillé à l'époque comme diacre à la paroisse autrefois internationale devenue centenaire, aujourd'hui cathédrale du centenaire. J'ai travaillé comme diacre. Et déjà à ce moment-là, j'étais aussi berger d'un groupe de prière. Et comme diacre, le besoin était que je fasse des études théologiques pour finalement embrasser la pastorale et servir Dieu comme pasteur. Mais j'ai été buté à une difficulté en ce temps-là. Je n'appartenais à aucune communauté de l'ECC parce que je viens de l'Église catholique, converti. J'ai cherché une paroisse de l'ECC où j'ai prié, mais n'appartenant à aucune communauté de l'ECC. Or, pour être pasteur, faire la théologie à la faculté de théologie de l'ECC, ici à l'UPC, il fallait avoir une recommandation du représentant légal d'une commune de l'ECC. Malheureusement, je n'appartenais à aucune communauté, je ne pouvais pas avoir la recommandation. C'est ce qui a pu faire qu'en ces temps-là, la porte m'était pratiquement fermée. Mais la soif de servir Dieu, berger de mon époque, avec l'avènement du multipartisme ou la démocratie à l'époque au pays, avec du temps de Mobutu, ce qui était pour le groupe de prière était devenu des assemblées. Et ce qui m'a permis, avec mon assemblée et beaucoup d'autres qui étaient avec nous, nous avons créé la communauté des assemblées évangéliques en 1994. Et je suis resté représentant légal depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Et des groupes de prière aux assemblées, le berger que j'étais, je suis devenu pasteur. Et ce qui a fait, la simple vocation que j'avais est devenue une profession. Parce qu'il y a une différence en fait entre une vocation et une profession. J'avais la vocation et j'ai commencé à exercer la profession pastorale après. Voilà un peu comment je peux en gros parler de ma vocation. Et je suis resté comme ça jusqu'à ce jour où vous m'interviewez comme pasteur responsable d'ici. Qu'est-ce qui m'a réveillé ou poussé? Non, c'est pousser ou booster, c'est... En fait, comme toute personne qui s'est convertie, la soif de servir Dieu, la recherche à mieux le connaître, pour moi, ont toujours été un leitmotiv. Connaître Dieu et savoir le servir.
Et c'est dans cette recherche-là que, une fois converti, je m'étais lancé à chercher à servir Dieu et à le connaître. Et peut-être on me posera la question comment est arrivée ma conversion en fait. Ma conversion est venue, je dois reconnaître que j'étais comme tous les jeunes garçons de mon époque, comme les garçons de cette époque également. On menait sa vie comme on l'entendait, on avait la vie de débauche comme on pouvait la faire. Mais une fois converti, en 1992, j'ai compris que il fallait chercher Dieu le servir. Surtout, j'ai vécu une expérience pour moi extraordinaire, parce qu'à l'époque là, les miracles pour moi, je n'en savais pas. Mais il est arrivé qu'avant que je me convertisse, j'avais des problèmes dans la vie. Et ces problèmes m'enlevaient le sommeil, je ne dormais pas. Je pouvais aller dans les bois, boire de nuit, dormir, passer la nuit là-bas. Je pouvais boire, me saouler dans l'espoir que quand je vais rentrer à la maison, peut-être que je dormirais. Mon sommeil était difficile. Ça, c'est la vie que je menais avant. Mais le jour où je me suis converti, le 18 janvier 1982, quelque chose de spécial était produit dans ma vie. Sans boire, sans aller dans la boîte de nuit, je me suis endormi sans prendre des somnifères. Je me suis endormi et quand je me réveille le matin, j'ai dit « Oh !» Sans avoir pris les somnifères, sans avoir pris la boisson et être ivre et dormir, j'ai constaté que je me suis endormi et au matin, je me suis dit « Alors, quelque chose de spécial s'est produit dans ma vie. C'est ce qui est ma décision prise hier. » Donc, c'était la veille. Alors, cette décision-là, pour moi, était la meilleure. Alors, continuer avec Dieu dans ce sens-là, j'avais pris ça comme une aventure. Je vais voir où cette aventure va me mener. Vous savez, une aventure, on peut la commencer, on ne sait pas comment ça finit. Je vais voir comment cette aventure elle va me mener. Voilà, je suis parti. Aujourd'hui, je me retrouve sans regret. Et s'il faut recommencer, je recommencerai. Ce qui me maintient, d'abord, j'ai dit que je me suis converti. Je crois en Dieu. J'espère en lui. Et la vie de tout homme est faite de hauts et de bas. Ce n'est pas quand on deviendra dans le Seigneur que les bas vont cesser. Il y en aura toujours. Et tout ce que je sais, qu'au finish, j'ai au moins confiance que Dieu répondra à mes prières. Il interviendra. Il fera ce qui est à son pouvoir pour moi. Et je n'ai pas à reculer. Je persiste et j'avance. Les années durent et nous avançons et nous voyons que Dieu est fidèle et il est bon. Ceux qui sont appelés, évidemment, j'aimerais dire d'abord qu'il faudrait qu'ils soient sûrs de leur appel. Et deuxièmement, ils doivent savoir que quand Dieu appelle, il ne se répand pas. Donc, si tu sens l'appel de Dieu, si tu regardes les obstacles, tu ne feras rien du tout. Mais malgré qu'il y ait des obstacles, tu dois compter sur celui qui t'appelait parce qu'il est toujours fidèle. Il est fidèle et quels que soient les moments difficiles, il est à tes côtés, il va te soutenir. Nous avons connu des moments très, très, très difficiles dans la vie. Cette vie de servir Dieu. Mais on s'était lancé, c'était une aventure, nous sommes lancés et nous avons vu que l'appel était authentique et nous avons vu les résultats. Donc vous qui êtes appelés, si vous êtes sûr de votre appel, lancez-vous. Ne craignez pas, n'hésitez pas, mais croyez qu'avec Dieu, vous saurez surmonter sûrement des difficultés, vous saurez surmonter sûrement des obstacles et vous verrez que vous deviendrez un jour quelqu'un, une référence que d'autres peuvent suivre parce qu'ils verront comment vous avez marché avec Dieu et comment Dieu vous soutient. Donc, je vous encourage. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure des choses que je puisse faire dans la vie. C'est la meilleure des choses. Je ne la regrette pas. Aujourd'hui, par exemple, comme fonctionnaire, je me compare à la fonction de l'État que j'exerce et ce que je fais, je trouve que je suis mieux payé que dans la fonction publique.
Donc, avancer avec Dieu, c'est la meilleure des choses. Le mot de la fin, c'est de croire que Jésus revient bientôt. Et pour tous celui qui sert Dieu, qui ne perd jamais de vue ça, il revient bientôt et il revient non pas seulement pour nous prendre, mais il vient avec des récompenses. Mais en fonction de ce que tu auras fait. Voilà pourquoi je tiens à faire l'œuvre de Dieu dans l'espoir de recevoir les récompenses de la part du Seigneur. S'il dira peut-être un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, je serai très comblé. Donc, Jésus revient bientôt.